We've just learned some very sad news, the passing of an American icon, Muhammad Ali. The larger-than-life boxing legend has died at the age of 74. Mohamed Ali était l'un des plus grands boxeurs au monde. Au cours d'une carrière qui dura 21 ans, il a remporté 3 fois le titre de champion du monde en catégorie poids lourd. C'est probablement le sportif le plus important de l'histoire des États-Unis. Il est devenu la plus belle machine de combat au monde. I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. Pour sa beauté, son charisme et son ego, Ali a été adulé par le monde entier. Il ne se contentait pas de se battre sur le ring, il se battait pour les autres. Selon certains, pourtant, Mohamed Ali aurait dû raccrocher les gants plus tôt. À la fin de sa carrière, son déclin physique se doublait d'une perte de faculté intellectuelle. J'ai dit à Ali, tu vas finir comme un légume. Mohamed Ali est décédé le 3 juin 2016 à l'âge de 74 ans après une longue bataille contre la maladie de Parkinson. Nombreux sont ceux qui considèrent que ses problèmes de santé sont dus à sa carrière de boxeur. Vers la fin de sa vie, Mohamed Ali a développé une forme particulière de la maladie de Parkinson. Pourtant, cette maladie n'est pas mortelle. Alors qu'est-ce qui l'a tué? Est-ce que ce sont les coups qu'il a reçus pendant des années? Ou bien la mort de cet athlète de classe mondiale trouve-t-elle sa cause ailleurs? Le docteur Michael Hunter, médecin légiste de renommée internationale, a conduit des milliers d'autopsies. Il enquête sur les morts suspectes dans l'une des plus grandes villes des États-Unis, en collaboration étroite avec les forces de l'ordre. Grâce à des éléments biographiques, des rapports médicaux et des témoignages, je vais me pencher sur l'histoire médicale de Mohamed Ali. Je vais chercher les preuves que la pratique de la boxe a porté préjudice à la santé du sportif pendant et après sa carrière. « 25 septembre 2014, centre Mohamed Ali à Louisville dans le Kentucky. 20 mois avant la mort du boxeur. Âgé de 72 ans, le sportif fait une apparition lors d'un gala de charité contre la maladie de Parkinson dans sa ville natale. Même s'il est lui-même atteint de la maladie, il semble bien se porter. Il ne s'adresse pas à la foule, mais il accepte de poser pour les photos. Mohamed était toujours attiré par les gens. Il ne pouvait pas sortir de chez lui sans qu'on vienne l'aborder. Et il aimait ça. Mohamed Ali est marié à Loni, sa 4e femme. Il a 9 enfants. Même si sa carrière de boxeur professionnel a pris fin 33 ans plus tôt, il est encore un champion dans le cœur de millions de fans. Mohamed Ali a adoré être Mohamed Ali jusqu'à la fin de ses jours. Mohamed Ali a vécu avec la maladie de Parkinson, une maladie neurologique progressive, pendant plus de 30 ans. Elle apparaît lorsque la partie du cerveau qui produit la dopamine commence à se dégrader. La dopamine facilite le contrôle du mouvement pour la marche, la parole, l'écriture ou encore le sourire. À mesure que progresse la maladie, le patient perd le contrôle de ses mouvements. Même si elle peut engendrer de multiples problèmes de santé, cette maladie n'est généralement pas mortelle. Et il semblerait que Mohamed Ali suivait un traitement approprié. Compte tenu de son état de santé, il était en bonne forme pour un homme de son âge. Selon ses proches, il maintenait une activité physique correcte et sa femme Loni s'occupait bien de lui. Mohamed Ali, de son vrai nom Cassius Marcellus Clay Jr., est le fils de Cassius Marcellus Sr. et Odessa Clay. Il naît le 17 janvier 1942. Son père est artiste et peintre de panneaux d'affichage. Sa mère est femme de ménage. Ali a grandi à Louisville, dans le Kentucky, dans les années 40. La ségrégation était en vigueur à Louisville. Il y avait des écoles séparées pour les Blancs et les Noirs. C'était comme ça dans le sud du pays. Tout ce dont pouvaient rêver les jeunes Noirs, c'était de devenir un jour professeur dans une école exclusivement noire.
Cassius Clay devient boxeur à l'âge de 12 ans. On raconte qu'il se serait fait voler son vélo et qu'il aurait voulu corriger le coupable. Joe Martin, un policier qui était aussi responsable d'un petit club de sport et de boxe, lui aurait alors suggéré de commencer par apprendre à se battre. Il m'a raconté des années plus tard, quand j'ai découvert la boxe dans cette salle de sport, c'est comme si Dieu m'avait dit ce que je devais faire de ma vie. En 1954, Cassius remporte son premier combat amateur et en 1960, il est sélectionné pour représenter les États-Unis aux Jeux Olympiques. À l'époque, Cassius se distinguait des autres par sa force et sa détermination. Il travaillait plus dur que tous les autres garçons du club de boxe. Mohamed disait toujours, ce n'est pas ce qu'on fait sous les projecteurs qui compte, c'est la sueur qu'on a fait couler avant. Aux Jeux Olympiques, Cassius Clay décroche la médaille d'or et devient aussitôt la coqueluche des médias. Il avait une aura remarquable. Il n'avait que 18 ans et pourtant les gens l'adoraient. Il était télégénique, il crevait l'écran. 3 ans plus tard, Cassius Clay devient le plus jeune boxeur à décrocher le titre de champion poids lourd en détrônant l'invincible Sonny Liston. Cassius ébranle non seulement le monde de la boxe, mais également l'Amérique bien pensante. Il se convertit à l'islam et devient membre de l'organisation religieuse Nation of Islam. Il a vécu un éveil politique et social. C'est à cette occasion que Cassius Clay change de nom. Il a dit « Je veux porter un nom qui porte en lui ma culture, qui porte en lui le respect et la dignité. » Cassius Clay is a name no more, is that right? Yes, sir. It's Muhammad Ali. Muhammad means worthy of all praises and Ali means most high. L'engagement religieux du boxeur le conduit à mener d'autres combats. En 1967, il devient objecteur de conscience et refuse de partir au Vietnam. My conscience won't let me go shoot my brother or some darker people. Il est immédiatement déchu de son titre de champion poids lourd et exclu du circuit professionnel durant une période qui aurait dû être l'âge d'or de sa carrière. Sa licence de boxe lui a été retirée pendant 3 ans et demi. Le monde a été privé des plus belles années de Mohamed Ali. Quand il a été ostracisé, ses combats étaient tout simplement extraordinaires. Ali est finalement pardonné et reprend le chemin du ring en 1970. Il reprend son titre en catégorie poids lourd en seulement 4 années. Comme la plupart des musulmans, Mohamed Ali ne buvait pas. Il n'a jamais fumé non plus. Mais ce qui me surprend, c'est qu'il avait développé une forme de dépendance au sucre. Mohamed avait un seul vice, et c'était la crème glacée. Il en aurait mangé toute la journée. Ali et moi partagions ce péché mignon, cet amour du sucre. Il adorait la glace, les gâteaux, les tartes. Et moi, j'avais une recette de sauce au chocolat exceptionnelle. Ali prenait une part et il en redemandait. Il mangeait la deuxième part et ainsi de suite jusqu'à ce qu'il finisse par lécher le bol. Le penchant d'Ali pour le sucre le poursuivra toute sa vie. On raconte qu'il prenait 11 cuillères de sucre dans son thé. Consommer beaucoup de sucre n'est pas recommandé pour les patients souffrant de la maladie de Parkinson, parce que le sucre a une action inflammatoire dans le corps. Les pics d'insuline peuvent aussi engendrer léthargie et épuisement, 2 phénomènes qui ont tendance à exacerber les symptômes de la maladie neurologique. Même si cette consommation excessive de sucre n'est pas la cause de sa mort, elle indique un tempérament, celui de quelqu'un qui refuse de suivre les conseils, même au détriment de sa santé. 20 décembre 2014, au domicile de Mohamed Ali, à Scottsdale, dans l'Arizona. 18 mois avant sa mort. Ali se repose chez lui avec sa femme Lonnie, lorsque celle-ci s'aperçoit qu'il y a un problème. Il est fiévreux et semble très affaibli.
Mohamed s'est évanoui chez lui. Les secours sont arrivés sur place et l'ont emmené à l'hôpital. Je vois que les médecins ont établi que l'ancien athlète souffrait d'une infection urinaire. Cette infection peut toucher tout le conduit urinaire, la vessie, l'urètre, l'urtère et les reins. Elle apparaît quand une bactérie vient se loger dans cette zone et prolifère. Ces infections sont assez courantes, en particulier chez les malades de Parkinson. Le muscle de la vessie est trop faible pour expulser l'urine, rendant l'appareil urinaire plus vulnérable. Les infections urinaires sont en général sans danger, mais la fièvre indique que c'était peut-être plus grave et que l'infection avait peut-être atteint les reins. Le docteur Hunter a découvert l'existence d'autres problèmes rénaux chez le sportif. Mohamed Ali est-il mort d'insuffisance rénale? On sait que la maladie de Parkinson n'est pas mortelle, donc je dois en apprendre plus sur son état de santé dans les semaines et les mois précédant sa mort. Pour l'instant, j'ai découvert que plus d'1 an avant sa mort, il avait été admis à l'hôpital pour une infection urinaire qui s'était probablement propagée aux reins. En me penchant sur son histoire médicale, je me rends compte que Mohamed Ali souffrait de problèmes rénaux depuis les années 1970. En septembre 1977, Ali défend son titre de champion poids lourd contre Ernie Shavers. Après 15 rounds d'une grande violence, Ali est déclaré vainqueur, mais son visage et son corps ont été sévèrement touchés. Ernie Shavers, c'est l'un des plus grands cogneurs du monde de la boxe. Le combat contre Ernie Shavers aurait dû être le dernier de sa carrière. Comme l'a dit son médecin, Ferdi Pacheco, il a gagné le combat, mais ses reins ont fini KO. Après le combat, Mohamed Ali a subi une batterie d'examens médicaux menés par la commission d'athlétisme de l'État de New York. Les rapports médicaux indiquent que des tests urinaires ont révélé la présence de traces de sang et de tissus rénaux. C'est la preuve que ses reins ont été sévèrement touchés durant le combat. Le docteur Frank Guardino de la commission d'athlétisme de l'État de New York a déclaré qu'Ali était si mal en point qu'il n'obtiendrait plus jamais de licence. Les ravages subis par les reins ont pu entraîner une maladie rénale et augmenter non seulement les risques de problèmes cardiovasculaires comme les attaques, mais aussi les risques de cancer. Je vois que Mohamed Ali a passé avec succès un examen des fonctions rénales 3 ans plus tard. Pour autant, les dégâts provoqués par les coups reçus durant sa carrière ont peut-être été la cause de problèmes ultérieurs. Après le combat contre Shavers, l'entourage du champion estime qu'il ne doit plus combattre. Je voulais qu'il arrête la boxe. Je voulais qu'il vive de la publicité ou qu'il crée une franchise à son nom, avec des clubs de sport partout dans le monde. Mais Mohamed Ali préfère poursuivre sa carrière, quel qu'en soit le prix. J'ai dit à Ali, tu vas devenir un légume. Tu ne pourras plus marcher, tu ne pourras même plus te tenir debout. Tu ne pourras plus rien faire, tu seras dans un fauteuil. Le succès est addictif. L'adulation est addictive. Son identité était entièrement définie par son statut de champion poids lourd. On lui a demandé de tirer un trait sur sa carrière, de tirer un trait sur ce qui occupait ses journées et de renoncer à tout ce qui alimentait son ego et son amour-propre. Ce n'est pas étonnant qu'il ait eu du mal à jeter l'éponge. En coulisses, ses proches s'inquiètent de son état de santé et supplient le champion d'arrêter la boxe. Après un combat, il se tenait la main en disant « Je ne peux pas l'empêcher de trembler ». Et il m'a regardé en disant « Je crois que c'est grave ». Les tremblements peuvent être un des symptômes de la maladie de Parkinson, mais également indiquer une lésion cérébrale. Les traumatismes cérébraux sont très courants chez les boxeurs. Un coup de poing qui peut vous mettre KO peut tout aussi bien provoquer une lésion cérébrale. Les symptômes du traumatisme crânien sont multiples. Difficulté d'élocution, diminution de l'agilité et tremblements.
Il est donc possible que Mohamed Ali ait souffert de lésions cérébrales. En 1969, Mohamed Ali lui-même plaisante au sujet des boxeurs abrutis par les coups. Boxers usually don't talk. And all they can tell you is he ran 5 miles yesterday. Good left jab. I'm not that type Negro. Mais une décennie plus tard, I can whoop anything on 2 legs. Ali tourne une publicité pour un vaporisateur anti-cafard, mais il n'arrive plus à articuler. I don't want you living with roaches. Wipe them out with decon power. Decon, more power to you. Les difficultés d'élocution sont une preuve supplémentaire d'un traumatisme crânien qui aurait pu endommager soit les aires du langage dans le cerveau, soit les nerfs de la gorge et des cordes vocales. Dès le milieu des années 70, ses amis et sa famille demandent au boxeur d'arrêter les combats avant qu'il ne soit trop tard. Les gens qu'il aimait voulaient qu'il quitte le circuit parce qu'ils ne voulaient pas qu'il y laisse sa peau. Il a beaucoup perdu en s'acharnant. Le 26 juin 1979, Mohamed Ali accepte enfin de tirer sa révérence. Mais sa décision n'enchante pas tout le monde, comme en témoigne sa femme de l'époque, Veronica. I can remember times when he had made his mind up not to fight, and people would actually come around and try to get him interested in fighting again. En avril 1980, il sort de sa retraite pour annoncer qu'il va se mesurer à Larry Holmes. Qui ne ferait pas son comeback pour 7 millions de dollars? La véritable raison de son retour, c'était l'argent. Mohamed Ali a désormais 37 ans. Plus lourd et moins rapide, pour retrouver la forme, il suit un programme de préparation intensif et demande au boxeur d'être son adversaire d'entraînement. Le premier combat était très facile, alors que je m'attendais à ce qu'il me teste. Mais c'était facile de le frapper à la tête. Donc je me suis dit, non, je ne peux pas faire ça. Je faisais semblant et je poussais des faux cris de douleur. Ça l'énervait et il me disait « C'est quoi ton problème? Pourquoi est-ce que tu ne frappes pas ?» Je me disais « Il y a un problème. Je ne reconnais pas le grand champion. » Les semaines précédant le combat de Mohamed Ali contre Holmes, ses difficultés de langage et son état physique font la une des journaux. Dans une interview, le boxeur explique sa décision de reprendre du service. They say you're slow and you're fat and you can't talk. Brain damage, can't talk. Do I seem like I can't talk? Do I act like I got brain damage? You right here. Le combat est un désastre pour Mohamed Ali. Apathique, il est largement dominé par son adversaire avant que son entraîneur Angelo Dundee n'arrête le combat après le 10e round. C'est une défaite humiliante. La carrière de champion de Mohamed Ali est terminée, mais ses problèmes médicaux ne font que commencer. Quand son corps a commencé à être défaillant, il a d'abord refusé de l'accepter. Non, ça ne peut pas m'arriver à moi. Ça ira mieux quand j'arrêterai les combats. Mais son état ne s'est pas amélioré. Voilà quelqu'un qui avait le contrôle total de son corps, et même qui avait, grâce à son corps, le pouvoir de contrôler les autres. Il était capable de faire beaucoup de choses, et ses bras et ses jambes répondaient parfaitement. Tout à coup, il s'est rendu compte qu'il devenait maladroit, qu'il avait perdu le contrôle de ses poignets ou de ses mains qui tremblaient bizarrement. Il a aussi vu son visage changer, sa gueule d'ange comme il le disait. Ça a dû être une épreuve très difficile. En 1983, ses problèmes d'élocution et de coordination le poussent à consulter un médecin au centre médical de UCLA pour un examen complet. Il passe notamment un scanner du cerveau. J'ai ici les résultats d'un scanner réalisé en 1983 à UCLA. Le compte-rendu est alarmant. L'examen révèle 2 anomalies, une dilatation du 3e ventricule et une perforation de la membrane qui sépare les ventricules latéraux. Les ventricules sont des structures profondes qui permettent à la moelle épinière de circuler entre les différentes zones du cerveau. Pour autant, ces résultats ne permettent pas à eux seuls de conclure que le patient a subi un traumatisme crânien. Donc je peux l'écarter comme cause du décès.
Il est évident que les tremblements et les difficultés d'articulation sont les premiers signes de la maladie de Parkinson qui a été diagnostiquée en 1984. Mohamed Ali a reçu un traitement standard visant à remplacer la dopamine que son cerveau était incapable de produire. Mais le docteur Hunter a découvert que le boxeur a reçu durant sa carrière une blessure aux conséquences potentiellement mortelles. J'ai décidé d'éliminer les lésions cérébrales dues aux multiples coups reçus à la tête comme cause de la mort. Cependant, en passant en revue la carrière du boxeur, je me suis rendu compte de l'existence d'une autre conséquence potentiellement mortelle de ces années de combat, les caillots sanguins. Si ces caillots voyagent dans les poumons, ils peuvent provoquer une embolie pulmonaire qui peut entraîner une défaillance cardiaque ou la mort subite. C'est en 1976, durant un combat d'exhibition avec le champion japonais des arts martiaux Antonio Inoki, que Mohamed Ali reçoit cette blessure. L'idée, c'est de faire un spectacle. Prenez Mohamed Ali, le plus grand boxeur de tous les temps, et mettez-le dans un ring avec Antonio Inoki, un catcheur extrêmement célèbre au Japon. Normalement, tout était écrit, tout était prévu. Mais quelques jours avant le combat, Mohamed Ali a décidé que l'idée de tromper les gens était pour ainsi dire contre sa religion et qu'il voulait un combat authentique. À l'époque, Ali est un champion au sommet de sa forme depuis 16 ans. C'était ridicule. Inoki n'avait aucune intention de recevoir le moindre coup au visage de la part de son adversaire. Donc, il a passé les 15 rounds assis sur ses fesses. Il était au sol, sur le dos, et il lui distribuait des coups de pied dans les jambes. Vraiment, c'était pathétique. La rencontre s'est soldée par un match nul au bout de 15 minutes. Ali avait honte de ce combat. Pourtant, il en a payé le prix physiquement. Après le combat, Mohamed a développé des caillots sanguins dans les mollets. Les caillots sont probablement dus aux blessures. Le réseau sanguin détecte une rupture des vaisseaux. Les plaquettes se lient aux protéines pour former des petits amas qui comblent les brèches. C'est un processus de guérison normal. Mais lorsque les blessures sont importantes, les caillots peuvent se détacher, voyager vers d'autres parties du corps et empêcher ainsi l'afflux sanguin vers des organes vitaux, en particulier les poumons. L'entourage d'Ali est extrêmement préoccupé par ces caillots sanguins et lui recommande de se faire masser pour les disperser. Masser des jambes qui présentent des caillots peut être très dangereux. En général, le caillot n'est pas complètement résorbé, mais en plus, il risque de se détacher. S'il se déplace jusqu'au poumon, il peut facilement provoquer une embolie pulmonaire. Même s'il y a eu de nombreux cas de décès suite à des caillots de sang dans le monde de la boxe, à ma connaissance, Ali n'a pas souffert de caillots à une autre occasion dans sa carrière. Ce combat a eu lieu presque 40 ans avant sa mort. Donc j'élimine l'embolie pulmonaire comme cause de son décès. 9 avril 2016, Phoenix, dans l'Arizona. 2 mois avant la mort de Mohamed Ali. Voilà 1 an que le boxeur a été hospitalisé pour une infection urinaire. Ce soir, il doit faire une apparition pour sa soirée annuelle de combat de stars, un gala de charité où se côtoient des célébrités du monde du spectacle et des grands noms du sport. Personne ne soupçonnait qu'il serait de retour à l'hôpital quelques semaines plus tard. Sur le moment, il avait l'air en forme. Les fonds récoltés durant les enchères ce soir-là sont destinés au Centre pour la maladie de Parkinson, créé par Mohamed Ali. En 23 ans d'existence, cette œuvre de charité a réuni 127 millions de dollars. Selon les témoignages des personnes présentes ce soir-là, rien dans le comportement du boxeur n'aurait pu laisser présager son déclin soudain 8 semaines plus tard. Donc je pense qu'il souffrait peut-être d'un problème cardiaque sous-jacent. Je remarque également qu'on lui a diagnostiqué par la suite une défaillance des fonctions thyroïdiennes. Au cours de l'été 1980, Mohamed Ali entame sa préparation physique pour le combat contre Larry Holmes. Pourtant,
Malgré un régime draconien, le champion ne parvient pas à perdre du poids. 3 semaines avant le combat, le docteur Charles Williams a rendu visite à Mohamed à Deer Lake et lui a annoncé qu'il avait un problème thyroïdien. La thyroïde est une glande dans le cou qui contrôle le métabolisme. Une réduction des niveaux d'hormones thyroïdiennes peuvent avoir des effets importants sur le corps, en particulier sur la force musculaire et sur le tonus en général. Sur le long terme, elle peut également provoquer des arrêts cardiaques. Si Mohamed Ali souffrait de problèmes thyroïdiens, il est probable qu'ils aient joué un rôle dans sa mort. Et il est certain qu'ils ont diminué ses capacités en tant que boxeur. Le docteur Williams prescrit aux sportifs du Tirolar. Le Tirolar est utilisé pour traiter les cas de dysfonctionnement thyroïdien. Ce médicament vient suppléer la production de la glande thyroïdienne. Ses effets secondaires incluent vomissements et courbatures. C'est un médicament dont le dosage est délicat. Une surdose peut entraîner une accélération du rythme cardiaque. Mohamed Ali révélera plus tard à ses amis qu'il prenait souvent 2 ou 3 fois la dose recommandée. Il disait, si c'est bon d'en prendre un, 2 c'est mieux. Mais un autre élément dans les archives de Mohamed Ali me laisse penser que son problème thyroïdien est peut-être en réalité une erreur de diagnostic. Je vois qu'il a pris durant sa préparation physique du Diatherix, qui est un médicament proche des amphétamines. Pour moi, c'est un signal d'alarme, parce que ce médicament n'est pas utilisé pour traiter les problèmes thyroïdiens. Je pense que les 2 médicaments étaient employés comme des pilules amaigrissantes. En effet, leur consommation excessive entraîne une perte de poids. Ils augmentent le métabolisme, le corps dépense plus d'énergie et brûle plus de graisse. Mais les amphétamines ont aussi tendance à augmenter le rythme cardiaque et la tension artérielle, et peuvent provoquer des problèmes cardiaques, voire des attaques cérébrales. C'est assez triste de voir la transformation de quelqu'un qui vénérait son corps et qui en est venu à le malmener pour pouvoir continuer à se battre. À mes yeux, c'est à ce genre de décision qu'on voit qu'il avait perdu le sens des réalités. Le médicament est le sujet de disputes amères au sein de l'entourage du sportif. Certains l'invitent même à annuler le match contre Holmes à Vegas. C'est en allant à Vegas que j'ai découvert la situation. J'étais dans le couloir et la porte de sa chambre était ouverte. La dispute tournait autour de l'idée qu'il fallait peut-être annuler le combat. Je me suis dit, j'en reviens pas qu'il parle de ça. Je les ai entendus dire qu'Ali était malade et qu'il ne devait pas combattre. L'objet de la dispute est le poids du champion. On parlait de thyroïde, de perte de poids excessive et trop rapide, de déshydratation. Un mois avant, il pesait 109 kilos. Et au moment du match, il était descendu à son poids normal, c'est-à-dire 99 kilos. Il avait perdu 10 kilos en 3 ou 4 semaines seulement. Mais le champion ne compte pas que sur les amphétamines pour perdre du poids. Il voulait perdre du poids. On le tartinait tout le temps d'Albolène, une crème démaquillante. L'Albolène a été développé à l'origine comme une crème hydratante pour le démaquillage. Mais les athlètes l'utilisent souvent pour perdre du poids. Son application cutanée obstrue les pores de la peau, ce qui entraîne une sudation plus importante que la normale. Donc, si on ne boit pas d'eau pour compenser, on perd du poids. Ce n'est pas dangereux en soi, mais essayer de perdre du poids en suant n'est pas une très bonne idée. On ne brûle pas de graisse. On se déshydrate, rien de plus. Je ne pense pas que son régime choc ait eu des conséquences médicales sur le long terme. Les examens réalisés dans les années 80 n'indiquent aucun signe de problème de la thyroïde ou du cœur, donc j'élimine cette perte de poids comme facteur de la mort de Mohamed Ali. Fin avril 2016. Maison familiale de Mohamed Ali à Scottsdale, dans l'Arizona. 6 semaines avant sa mort. L'ancien boxeur commence à avoir des hallucinations. Il s'imagine de retour sur le ring avec Frazier et Foreman.
Ce n'est pas rare que les personnes atteintes de la maladie de Parkinson souffrent d'hallucinations. Parfois, c'est dû au traitement. Mais elles peuvent aussi être déclenchées par une forte fièvre, due à une infection. Non seulement Mohamed Ali souffrait d'infections urinaires à répétition, mais la maladie de Parkinson augmente d'autres risques d'infection, comme la pneumonie. La pneumonie peut être mortelle. Est-ce que Mohamed Ali est mort de cette maladie? 30 mai 2016, centre médical de Scottsdale en Arizona. 4 jours avant sa mort. Mohamed Ali a été hospitalisé suite à une chute à son domicile. Il semblerait qu'il soit atteint d'une infection des poumons et d'une toux persistante. Bien sûr, la toux pourrait être la conséquence de la pneumonie, mais les quintes de toux sont aussi un des symptômes de la maladie de Parkinson. Le cerveau n'est plus en mesure de contrôler les muscles du larynx, qui sont sollicités pour tousser, avaler et parler. La salive s'accumule dans la gorge, ce qui provoque chez le patient le besoin permanent de tousser. Mohamed émettait une sorte de son guttural quand il parlait et quand il toussait. C'était très bas et grave. On aurait dit qu'il essayait de contrôler sa voix avec son torse. « 31 mai, 3 jours avant sa mort. La santé du boxeur continue de se détériorer. Les médecins soupçonnent toujours une pneumonie, mais leur inquiétude se porte désormais sur ses reins. Je vois sur le rapport médical qu'il a subi une dialyse. Le sang du patient est filtré, les déchets que les reins défaillants sont incapables de traiter sont extraits et le sang est réinjecté dans le corps. On utilise ce procédé quand les fonctions rénales sont profondément dégradées. 24 heures plus tard, Mohamed Ali est admis à l'hôpital. Les médecins annoncent à la famille qu'il faut se préparer au pire. Lonnie a appelé sa fille Leila pour lui dire qu'il était à l'hôpital. Elle a aussi dit que, selon le médecin, Mohamed ne rentrera sûrement pas chez lui. 1er juin, 2 jours avant sa mort. L'état de santé de Mohamed Ali est critique. Les infirmiers s'apprêtent à le mettre sous respirateur. Le corps médical refusait de mettre le champion sous respirateur à moins que ce ne soit vital. En effet, insérer un tube dans les voies respiratoires peut augmenter les risques d'infection. De plus, l'accumulation des déchets transportés dans le sang dû à l'insuffisance rénale mettait déjà son cœur à rude épreuve. Ce que je trouve surprenant, c'est la fulgurance de la dégradation de son état de santé. 8 semaines plus tôt, ses amis disaient qu'il avait l'air en bonne santé pour son âge. 3 juin 2016, les membres de la famille et les amis du champion défilent à son chevet pour faire leurs adieux. Anna a raconté qu'elle lui avait fait ses adieux en lui disant « C'est bon papa, maintenant tu peux partir, tout ira bien pour nous ». Plus tard, les médecins concluent qu'il n'y a plus rien à faire pour sauver la vie du boxeur. Sa famille accepte que soit débranché l'appareil qui le maintient artificiellement en vie. J'étais chez moi et Anna m'a appelé pour me dire « Ils ont débranché le respirateur et son cœur a continué de battre pendant 20 minutes encore. » C'était son cœur de champion qui ne voulait pas s'arrêter. Les médecins ont dit qu'il ne souffrait plus et qu'il fallait se réjouir, célébrer sa vie plutôt que pleurer sa mort et s'apitoyer. The world says goodbye to Muhammad Ali. I am the greatest. The passing of an American icon, Muhammad Ali, the larger-than-life boxing legend, has died at the age of 74. The end of an era, the end of a singular figure in this world. Ali, 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 Ali.
Les funérailles de Mohamed Ali se tiennent 7 jours après sa mort. Des dizaines de milliers de personnes se pressent dans les rues. L'acteur Billy Crystal, la femme du boxeur, Lonnie, ou encore l'ancien président Bill Clinton font partie des personnalités qui prennent la parole pour lui rendre hommage. I can just hear Muhammad saying now, well, I thought I should be eulogized by at least one president. J'ai accompagné la famille lors du service funéraire en son honneur. J'ai posé la main sur le cercueil et je lui ai dit « Merci d'avoir donné tout cet amour au monde. Repose en paix. » L'enterrement était le plus bel hommage que l'on pouvait lui rendre. Parce que c'était ça la puissance de Mohamed Ali. Rassembler les gens. Mohamed Ali est enterré au cimetière Cave Hill à Louisville, dans le Kentucky, 8 semaines seulement après sa dernière apparition publique. Cette perte soudaine qui a ébranlé le monde semble inexplicable. Le Dr Hunter pense que l'insuffisance rénale de l'ancien champion est un des éléments les plus importants. Quand les reins cessent de fonctionner aussi brutalement, c'est parfois à cause d'un empoisonnement. Je vois dans son histoire médicale qu'Ali a peut-être été victime d'une intoxication due à un pesticide. En juillet 1988, il a subi des examens pour détecter un éventuel empoisonnement aux pesticides. À l'époque, les médecins pensaient qu'il avait pu inhaler la substance toxique en s'entraînant en extérieur. Certains estiment même que cet empoisonnement est responsable de certains symptômes attribués à la maladie de Parkinson. Lorsque nous étions au camp d'entraînement à Deer Lake, en Pennsylvanie, le médecin a annoncé que Mohamed souffrait d'une septicémie. Pour décontaminer le corps du champion, les médecins proposent un traitement appelé plasmaphéreuse. Le sang est extrait du corps, nettoyé de toute trace de poison et enfin réinjecté. Entre 15 et 20 litres de sang ont ainsi été traités dans le cas de Mohamed Ali. C'est-à-dire que son sang a été extrait et réinjecté 3 fois. Quand Mohamed demandait certains traitements, Lonnie parlait avec les médecins et il trouvait des solutions. L'un d'entre eux a eu l'idée de laver le sang de Mohamed. Selon lui, en théorie, ça devait marcher. Quand j'ai appris ça, j'ai dit à Lonnie, « C'est dingue ce truc. Moi, je ne ferai pas ça. C'est insensé. » Pendant 1 an ou 2, Mohamed a suivi un traitement appelé plasmaphéreuse, mais il n'a servi à rien. Il est possible que Mohamed Ali ait été victime d'un empoisonnement. Mais les examens menés en septembre 1988 n'ont révélé aucune trace de pesticides. Donc je peux éliminer cette hypothèse. Après une analyse exhaustive de tous les éléments disponibles, le Dr Hunter peut enfin livrer ses conclusions sur la mort de Mohamed Ali. À mon avis, Mohamed Ali est mort des suites d'un choc septique. Le sepsis est un syndrome très grave dû à une réponse immunitaire importante destinée à combattre une infection. Les anticorps libérés dans le sang pour lutter contre l'infection déclenchent une inflammation généralisée qui provoque des caillots sanguins et une perméabilité des vaisseaux sanguins. La circulation du sang est altérée, ce qui prive les organes de nutriments et d'oxygène. Dans les cas les plus graves, un ou plusieurs organes deviennent défaillants. Dans les cas les plus extrêmes, le cœur s'affaiblit et les patients font un choc septique. Dans ce cas, les différents organes, les poumons, les reins ou le foie, s'arrêtent de fonctionner rapidement et le patient meurt. Dans le cas de Mohamed Ali, c'est vraisemblablement la pneumonie qui a déclenché le sepsis. C'est pour cela que ses reins ont lâché, en dépit de tout antécédent de pathologie rénale. À l'hôpital, tout a été fait pour l'aider à combattre l'infection et la septicémie. Mais après avoir combattu la maladie de Parkinson pendant 33 ans, l'ancien champion était à bout de force.
Ce qui est remarquable dans la vie de Mohamed Ali, c'est que pendant 30 ans, le monde entier a assisté à sa déchéance physique, à la décrépitude progressive qui l'a marqué jusqu'à la fin de ses jours. Nous avons tous, chacun de nous, pu voir cet homme s'affaiblir à petit feu. Et s'il était dans cet état, c'était uniquement à cause des choix qu'il avait faits. Chaque jour, il se demandait si Dieu devait me juger sur ce que j'ai fait aujourd'hui. Est-ce que j'irai au paradis ou en enfer? Et il a vécu en suivant cette philosophie. Son combat, c'était mon combat. On était tous dans le même bateau. On nous traitait tous de la même manière. Il voulait simplement faire changer les choses. My stand for my religious belief, my stand for my people, speaking up for my people, all of them are with me, and that's all I want. Il a toujours défendu ses idées. Et c'était sa force. L'histoire de Mohamed Ali n'est pas seulement celle de la boxe, c'est celle de l'Amérique du XXe siècle, de l'esclavage, de la ségrégation, de la guerre du Vietnam, des droits civiques, de l'islam. C'est pour ça qu'il était si différent. Et c'est pour ça qu'on parlera de lui pour toujours. Mohamed Ali avait décidé qu'il serait le meilleur. Et il a boxé pendant 21 ans, en ne perdant que 5 des 61 combats auxquels il a participé. Non seulement il était l'un des meilleurs boxeurs, mais il a également été une source d'inspiration et d'espoir pour tous les patients atteints de la maladie de Parkinson. I must be the greatest. I shook up the world. I shook up the world. I shook up the world.